Alors suite à ces derniers TikTok qui ont pas mal marché, vous m'avez beaucoup demandé mes conseils et comment je faisais pour pouvoir avoir des cahiers comme ça. Alors aujourd'hui je vous révèle tous les secrets. Je vais vous dire le matériel, la présentation de mes carnets et autres. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti! Je vais d'abord commencer par vous présenter l'intégralité de mes carnets. Si je ne montre pas ma tête, franchement je suis désolée, mais là c'est n'importe quoi en fait. Donc là je peux pas la montrer, vous voyez. Bref, donc déjà pour commencer, on a ce carnet là. En fait c'est un carnet où je note mes to-do list dedans. Du coup, to-do list, comme vous pouvez le voir. Et aussi journaling, donc gratitude et affirmation, c'est super important. De toujours en fait faire du journaling un peu tous les matins et tous les soirs. Donc des affirmations et des paroles de gratitude. Et aussi des fois j'aime bien planifier mes repas. Voilà. Et ça c'est vraiment quand j'ai le temps. Ouais, ça peut ressembler à ça, comme ça peut ressembler à ça. Nouveau carnet que je viens de commencer. Et en fait ça va être un carnet d'art. Voilà. Parce que du coup je compte faire des contenus beaucoup plus qualitatifs, un petit peu plus... Enfin vous allez voir sur Instagram, suivez-moi sur Instagram d'ailleurs. Et donc du coup il faut bien que je me renseigne un peu sur la photographie. Et aussi j'aimerais bien en connaître un peu plus sur l'art, parce que je fais du dessin de ça. Donc faut quand même que je me renseigne. Ce carnet là qui est vraiment iconique, franchement. En gros dans ce carnet... je note vraiment tout ce que j'aime en fait chez des personnages en mode de films, de séries. Voilà en fait. Et là c'est Maddy que j'ai fait. Voilà, vous voyez. Et là ici du coup j'ai fait une review de The Penthouse, donc qui est un K-drama que j'adore. Voilà. Si c'est vide des fois en fait c'est parce que je dois coller des photos et que j'ai toujours pas collé. J'ai même fait des recettes. Voilà. C'est vraiment un petit carnet review, recettes et inspiration. Carnet qui a envahi les réseaux. J'arrive même pas à le filmer correctement. Celui-ci, hop, il a envahi littéralement les réseaux sociaux. Il est devenu viral. Donc dedans en fait je note vraiment tout à propos de la mode. Donc sur les marques par exemple. Attendez. Par exemple là à propos de la Fashion Week. Ou encore voilà des looks. Pour se renseigner à propos de la couture. Enfin bref, voilà quoi, c'est un carnet comme ça. Là, c'est des histoires aussi de mannequins. Voilà, voilà. Et là, du coup, j'ai des fiches encore à faire. Je vais vous montrer d'ailleurs comment je fais après. Puisque du coup, c'est le but de la vidéo. Si, alors celui-là, c'est vraiment mon carnet organisé. Avec moi-même. Et du coup, voilà, au fait, je fais des plannings, tout ça. Enfin bref, voilà, j'organise mon mois. Tout ça, un autre contrat avec moi-même. Ça, si vous voulez une vidéo, de toute façon, je vous en ferai une, je pense. Ensuite, on a des tips. Voilà, par exemple, pour avoir une belle peau. Je vais pas tout vous montrer. Ensuite, là, c'est du journaling. Alors ça, c'est super privé. Hein. Alors là, wouh, je risque d'être dans la sauce, donc c'est mieux, je vous montre pas. Ici, par exemple, on a des programmes. Bon, je sais pas pourquoi j'en mets, mais pourquoi pas. Là, c'est pour pouvoir créer ma propre morning routine, puisque j'en ai toujours pas une. Faut d'ailleurs que je la crée très très rapidement. Donc voilà. À propos du business. Et vous allez voir pourquoi après. Du coup, les gens dans mon entourage, ils savent de quoi je parle. Mais du coup, les gens qui ne sont pas dans mon entourage ne savent pas. Voilà, ça. C'est très privé, c'est très privé. Petit magazine, voilà, c'est tout ce que vous pouvez voir. Ensuite, du coup, tout ce qui est contenu, donc déjà le matériel, il me reste beaucoup de trucs, comme vous pouvez le voir. Du coup, un planning, par exemple. Voilà, quoi. Après, je m'organise aussi avec Notion, donc. Et puis, le carnet qui a littéralement percé sur les réseaux sociaux, le Psychologic Book, et que je vais aussi utiliser pour les sciences, donc tout ce qui touche à ce qui est l'astronomie, parce que ça me passionne beaucoup. Donc, je pense que je vais aussi le mettre dedans, donc de ce côté, je pense. Voilà. Et du coup, voilà, j'ai pas besoin de vous présenter. En fait, je prends juste des sujets qui m'intéressent et puis je les mets sur feuille. Voilà, ça me permet de me renseigner en même temps. J'aime bien écrire en fait, donc du coup, ça me fait plaisir de faire ça, quoi. Et donc, on va faire une fiche de psychologie ensemble parce que c'est surtout ce qui vous parle le plus. Donc, c'est parti. Alors, au niveau du matériel, j'utilise surtout ces feutres-là qui viennent tout droit de chez Action. Ils sont super super bien. Ce que j'aime bien avec ces feutres, c'est qu'en fait, on a un côté grand qui est un petit peu calligraphique
Et puis, on a un côté fin. Et je trouve ça super pratique pour pouvoir varier les textes. Déjà, moi, il faut savoir que j'utilise toujours des ressources. Alors là, ma ressource, ça va être ce livre, Le décodeur psy de Yves Alexander Talman. Oh là là, ça se trouve, j'écorche son prénom, bref. Et donc, en fait, ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que ça nous raconte pas mal de choses à propos de la psychologie. Donc, j'aime beaucoup. Et donc, là, qu'est-ce que je voulais prendre comme page? J'ai oublié le nom de la page. Voilà, c'était cette page-là. Névrose. Voilà, donc on va prendre à propos de ça. Donc j'extrais les informations qui me parlent, on va dire. Et ensuite, du coup, je vais les copier sur mon cahier et c'est là où je vais vous montrer. Donc d'abord, j'extrais et je vous retrouve juste après. Ensuite aussi, il faut savoir que j'utilise quand même pas mal de sites. Mais du coup, je vous mettrai du coup les noms des sites que j'ai trouvés par exemple pour vous aider si vous aussi vous voulez faire vos propres fiches. Ok, donc je sais de quoi on va parler. On va parler du coup des troubles psychiques. Dessus parce que c'est pas trop une vidéo qui est dédiée tant que ça à la psychologie, c'est juste je vous montre comment faire, donc voilà. Et je vais venir écrire le titre normalement juste ici. C'est parti. Alors une fois que le titre est écrit, je viens du coup prendre une autre couleur un petit peu plus foncée pour pouvoir faire un contraste ou un petit peu plus clair. Donc là je vais venir prendre cette couleur là. C'est grave, mes couleurs du moment c'est ces deux là, donc du coup je les utilise vachement beaucoup. Je sais pas si ça se dit, bref. Ensuite ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un petit peu des décors autour en rapport avec le titre. Donc là, par exemple, ce qui est en rapport, c'est tout ce qui touche au cerveau, parce que les troubles psychiques, c'est donc les maladies mentales. Donc, je vais venir dessiner une sorte de petit cerveau. Enfin, bref, vous allez voir à peu près qu'est-ce que je vais faire. Cette trousse-là. Et donc, en fait, dedans, on a des frictions, des petits stylos comme ça, Papermate, et des petits stabilos comme ça. Utilisez ce petit stabilo pour faire le cerveau qui sera juste ici. Bon, mon cerveau, bref, on va faire abstraction. C'est parti, on continue. Hop. Bref. Du coup, maintenant, on vient prendre une petite règle et donc on va tracer un petit rectangle. Ok, donc j'ai plus de règles. Donc, je vais utiliser ce friction. Et donc, du coup, je vais d'abord écrire la définition du trouble psychique. Donc, on vient copier la définition qui se trouve juste ici du trouble psychique. Et après, bah voilà quoi, c'est tout. Donc là, je viens de finir d'écrire et là, du coup, je suis en train d'écrire les différents types de troubles psychiques. Et je jure, cette fiche, je jure, je la déteste. Et franchement, c'est bon, moi, je dis les termes. Franchement, je l'aime pas, cette fiche. Je la trouve trop moche. Mais bon, pour la vidéo et tout, je la fais, mais belle que je la déchire. Hein. Franchement, je suis désolée, mais je l'aime pas du tout. Bref, du coup, je continue. Et donc là, je vais écrire les troubles psychiques qui sont juste ici. Et puis, bah voilà, j'aurai fini cette fiche-là. Et on va continuer avec la fiche de mode en espérant que je vais mieux faire que celle-ci. Voilà! Donc c'est parti, je vais vous montrer comment je vais faire une feuille pour mon carnet de mode. Donc là, vous avez vu que cette page, j'avais écrit toutes les marques françaises que je connaissais. On va faire maintenant les marques italiennes. C'est parti. Je viens prendre une feuille blanche. Hop, je viens prendre une feuille blanche. Et ensuite, je vais venir prendre le matériel qu'il me faut. Donc là, je vais venir prendre ce petit feutre Papermate et je vais venir écrire du coup Italian Brand. Vous m'excusez pour mon accent anglais, mais là, je fais vraiment pas d'effort en fait. J'ai vraiment la flemme de faire des efforts. J'ai fini l'écriture du texte et j'ai rajouté
un petit drapeau d'Italie et des étoiles parce que les étoiles, j'aime trop. Et le drapeau d'Italie pour rappeler la marque italienne. Et donc là, du coup, j'ai recherché sur Google des marques de luxe italiennes. Et donc, les plus grandes marques de luxe italiennes, ce sont celles-là. Donc, je vais venir les copier. D'ailleurs, il manque Versace, là. Ils sont sérieux? Bref. Donc, je vais mettre Versace moi-même parce que, vas-y, ils sont incompétents. Non, je rigole. Mais bref, du coup, voilà. Je vais venir essayer de les reproduire. Je vous promets rien parce que je suis pas non plus une artiste. Donc, c'est parti. Bon, du coup, je suis obligée de partir en voix off parce que vas-y et tout, ça n'a pas écouté. Enfin bref. Donc là, en fait, je viens découper pour pouvoir ensuite coller sur la feuille, juste ici. D'ailleurs, s'il vous plaît, faites pas attention à mon Gucci. Hein. Je suis vraiment désolée, Gucci. Hein. Mais, et Fendi aussi. Hein. Je suis vraiment désolée. Et Miu Miu. En fait, toutes les marques. Mais bref, du coup, voilà. Enfin, en fait, abstraction. Donc là, je viens de finir, j'ai écrit littéralement toutes les marques. Feutre vert, j'ai écrit les marques juste en dessous pour bien comprendre. Par contre, j'ai vraiment fait n'importe quoi pour Gucci. Hein. Je suis vraiment désolée, Gucci. Invitez-moi à vos Fashion Week, mais là, je suis vraiment... Bref, du coup, voilà. J'ai mis Donatella parce que Versace, c'est sa marque. Voilà, j'ai mis ça parce que c'est Gucci, comme on peut le voir aux lunettes. Bref, et en plus j'aime trop l'esthétique de cette image. Et voilà, j'ai mis des petits trucs et tout, j'ai ajouté des petites décos, voilà. Moi, j'aime beaucoup cette page. Donc voilà, c'est comme ça que je fais mes petits cahiers.